L'élu chez le psy. Bonjour, mon nom est Jeanne d'Arc et vous êtes sur Aligne-toi. L'élu chez le psy. Non pas seulement chez le psy, chez le voyant, chez le prêtre exorciste, chez le pasteur pour une délivrance. Euh, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de trucs que l'élu, euh, l'élu chez toute personne qui peut le qualifier, en fait. Toute personne qui veut le qualifier, qui peut dire quelque chose par rapport à ce qu'il vit. Oui, l'élu chez toutes ces personnes-là. Alors, tu vois, l'élu, toi, tu vas traverser une phase de ta vie où on va t'amener chez le psy, on va t'amener chez le prêtre exorciste, on va t'amener chez les pasteurs pour une quelconque délivrance. On va t'amener chez le voyant, que le voyant dise quelque chose par rapport à toi. Mais tu sais quoi? Rien ne cloche chez toi. Non, rien ne cloche chez toi. La bonne nouvelle, c'est que tu es sur le chemin. Toutes ces choses-là doivent te faire savoir que tu es sur le bon chemin. Et c'est c'est justement parce que tu ne rentres pas dans une case, quelque chose on veut absolument que dans la société, que quelqu'un fasse partie d'une case, en fait. Je ne sais pas si vous avez vu le film Divergence. Si vous voyez le film Divergence, vous allez, Divergente, voilà, vous allez comprendre un peu de quoi est-ce que je parle. Pourquoi? Parce que euh, la société est divisée en factions et tout le monde doit se retrouver dans une faction. Ou alors, quelqu'un devient un sans faction. Et quand quelqu'un devient un sans faction, il est rejeté. Il est rejeté. Mais il y a cette variété, cette qualité de personnes qui se retrouvent à l'aise dans toutes les factions. Et c'est le divergent. Et ce qui se passe, c'est que c'est combattu. Oui, le divergent est combattu dans la société. Pourquoi? Parce que euh, le divergent peut se, c'est-à-dire comme Saint Paul disait, j'étais fort avec les forts, j'étais faible avec les faibles. Mais sans régner mon Christ, sans régner sa parole. Donc, c'est ce genre de personnes-là qui se retrouvent un peu partout. Quand on met la course, il court. Quand on met le ralenti, il ralentit. Quand on met... Pourtant, tout le monde ne peut pas se retrouver partout. Oui, ces genres de personnes, c'est une minorité dans la société. Et donc, on va t'amener chez le psy quand on va se rendre compte que tout ce qu'on t'a proposé, rien n'a marché. Et on va t'amener chez le psy afin que le psy te mette dans une case. Tu vois, tu deviens schizophrène. Si on ne t'a pas encore dit ça, tu n'as pas encore fait tout le chemin. Bon, je sais pas trop, mais quand même, de ce que je sais, c'est que euh, le divergent, l'élu, lui, on l'amène chez le psy. Pourquoi est-ce qu'on l'amène chez le psy? C'est parce que il dérange de par sa présence seule comme ça. Il dérange. Il dérange pourquoi? Parce que inconsciemment, les gens qui l'entourent, je vais dire inconsciemment, veulent le, le conformer. Ils ne savent pas, ils n'ont même pas conscience de ça. Sinon,
Dis-moi, pourquoi on s'acharne sur toi? On pourrait juste te mettre dans un coin quelque part là-bas et on s'en fout de toi. Mais pourquoi est-ce que les gens s'acharnent tellement à vouloir que, quoi qu'il en soit, tu fasses partie de quelque chose? Pourquoi? Pose-toi la question, mais pourquoi est-ce qu'ils s'acharnent comme ça? Non, mais parce que tu es la lumière. Tu es lumière. Et la lumière, je vous assure, s'il est dans un endroit, il va éclairer. Et il va montrer tout ce qui s'agite dans les ténèbres. Est-ce que tu m'entends, l'élu? Il va montrer, de par sa présence, tout ce qui s'agite dans les ténèbres. Tu sais, l'élu, tu n'es pas juste une seule personne comme ça qui est juste présente. Non, ton aura dérange. Est-ce que tu comprends? Il ne s'agit même pas de toi. Il s'agit de ce que tu portes en toi. Ton aura dérange, même si tu es là et tu ne dis rien. Même si tu es là et tu ne dis rien, tu vas déranger. C'est pourquoi on va tout faire pour te mettre quelque part. Il faut que tu sois quelque part. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi toi, en fait? Je te dis, franchement, inconsciemment, c'est une réaction qu'ils ont, ils ne s'en rendent même pas compte. Ils vont dire, oh non, tu vas échouer, oh non, tu vas faire ceci. Mais toi, tu es tranquille, en fait. Tu es tranquille, pourquoi? Parce que hmm, tu ne vois pas en quoi est-ce que tu dois te reprocher. Tu fais exactement ce pourquoi tu es venu faire, briller. Je me souviens quand j'ai reçu ma mission. Bon, disons que je ne sais pas trop si je recevais ma mission, mais j'étais dans une retraite spirituelle, et à cette retraite, on avait mis des biscuits dans un plateau et on avait écrit soit pour certains c'était des versets bibliques, mais moi j'avais reçu le mot de Saint Thomas d'Aquin. Et ce mot-là disait, il est plus important. C'était quoi? Il est plus important d'éclairer plus que de briller seulement. Je me souviens que quand j'ai reçu ce mot, j'ai un peu culpabilisé en me disant, est-ce que je cherche à briller? Est-ce que je suis en train de chercher juste à briller plus que d'éclairer? Je ne sais pas trop. J'avais pris ça un peu comme si c'était un reproche qu'on me faisait. Je me souviens à l'époque, euh, j'étais dans un groupe où j'étais quand même un peu trop présente, trop. Et je me disais, peut-être je prends trop la place. Peut-être que c'est ça, en fait. Mais non, non, ça fait le temps que j'ai compris qu'en réalité, je suis née pour briller, mais pas que, mais briller pour éclairer. Est-ce que vous comprenez? Briller pour éclairer. Je dis, de par ta présence seule, tu ne dis même rien, mais tu déranges. Quand tu entres, moi je me souviens très bien. En fait, c'est pas juste un souvenir, même jusqu'à présent. Quand moi j'entre quelque part, j'ai le sentiment que parfois l'air pèse. Ça pèse. J'ai le sentiment de pouvoir écouter tout ce que tout le monde se dit à l'intérieur, en fait. C'est comme si je parviens à les écouter. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, toi, l'élu, on va t'amener chez le psy pour que le psy dise que tu es schizophrène. Pourquoi? Parce que tu vas dire, oh, j'ai entendu des voix, j'ai ressenti ceci, j'ai fait tel rêve, je pointe du doigt telle ou telle chose. Oui, alors que tu es normal. Tu es même trop normal. En fait, ce qui est dérange, c'est que tu vois trop. Tu vois trop. Et les esprits de ces personnes-là n'acceptent pas. Moi, je ne sais pas, je ne peux pas déterminer exactement quel est le don que j'ai reçu. En fait, je ne sais pas trop.
tous les dons que j'ai reçus, mais le don de discernement des esprits, ah, je peux dire quelque chose là-dessus. Le don de discernement des esprits. Quand je arrive quelque part, je peux déterminer qui est mauvais de qui ne l'est pas. Donc, il suffit que je reste à côté de toi, je sens comment tout pèse. Il n'y a pas moyen. C'est-à-dire que l'espace est, l'atmosphère est carrément endommagée juste par ta présence. Et lorsque je vais le dire à quelqu'un, on va dire, oh non, tu vois, tu trouves pas, tu exagères un peu et tout le reste. Bon, soit, ok, ok, puisque bon. Donc, de par ta présence seule, je te dis, tu déranges. Et quand tu déranges, il y a des gens qui sont peut-être comme toi, mais on les a mis dans un coin, on les a oubliés carrément. Mais toi, on ne peut pas t'oublier. Quoi qu'on fasse, on ne peut pas t'oublier. Quoi qu'ils fassent, ils ne peuvent pas t'oublier. Il y a aussi ce facteur-là que euh, tu fais des choses, c'est-à-dire tu prends des décisions tellement drastiques, tellement, je ne sais pas comment, et tu es en paix avec ça, mais eux, ils se demandent, mais comment tu fais en fait? Comment tu fais pour vivre à l'aise avec ça? En réalité, eux, ils ne peuvent pas prendre les mêmes décisions que toi. Ils ne peuvent pas faire ce que tu fais. Tu sais pourquoi? Parce que tu portes une notion très forte pour faire cela. Est-ce que tu comprends? Tu portes une notion très forte pour faire cela. Et il y a ce facteur de la paix de Dieu qui supporte toutes choses. Vous avez cette paix-là. Cette paix-là, ça t'accompagne partout quand tu es dans le vrai. Ça t'accompagne. Donc, ça dit quand tu prends une décision, cette paix-là t'accompagne tellement que eux, ils sont là comme ils voient la chute, mais toi, tu vois qu'en réalité, la route continue. Mais ils voient qu'il y a un creux en fait. Et toi, tu dis, mais je vois rien, moi. Et puis quand tu marches, tu traverses, mais comment elle a fait? Comment il a fait ça? Comment il a pu traverser ça comme ça? Si moi, je vois le trou, en fait. Moi, je vois le trou là où il a pu traverser tranquillement. Moi, je vois le trou. Vous savez, Jésus, même lui aussi, on l'a traité de schizophrène. C'est vrai qu'à ce temps-là, c'était pas trop ça, mais on a dit, vous voyez, la partie où sa mère et ses frères viennent le chercher, c'est parce que on raconte à sa mère que non, le gars, dès qu'on doit manger sa chair et boire son sang, hein, là, il délie déjà carrément. Est-ce que vous voyez? Là, il délie déjà en fait. Donc, tu n'es que en train de suivre les pas de ton maître. C'est pourquoi même Jésus a dit, s'ils m'ont fait ça, ils vont vous faire ça. Et pas un iota de la loi s'il ne va être transgressé en réalité. Si je suis venu pour accomplir, le prophète aussi, lui, il est venu pour accomplir. Est-ce que tu me suis? Le prophète est venu pour accomplir. Et pas un seul, pas un seul mot de cette loi ne va. Tu vas vivre tout ça en fait. Donc, tu dois prendre ça comme quand tu vois les gens crier, ça doit être ton thermomètre, tu vois. Pour mesurer la température, Jésus dit, heureux es-tu si on te persécute. Heureux es-tu si on dit toutes sortes de choses sur toi. Heureux es-tu, c'est ton thermomètre. C'est ce qu'il te faut pour pour savoir que tu es sur le bon chemin. Laisse-les crier. Toi, ce n'est pas ton travail, ce n'est pas ton job là-bas. C'est pas ton job d'écouter tout ça. Laisse-les crier, laisse-les dire ce qu'ils veulent. Toi, tu as un job, c'est d'arriver là où tu dois arriver. Parce que c'est en arrivant là où tu dois arriver que tu vas convertir une multitude. En fait, Dieu va se servir de ton histoire pour convertir une multitude. Contente-toi de regarder sur le droit chemin. Tout simplement, quoi qu'on fasse, tu connais le chemin. Jésus a dit, mes brebis écoutent ma voix et elles suivent mes pas. Donc, tu es en train de suivre les pas de ton maître. Alors, continue. T'as compris?